Salut YouTube, nouvelle vidéo pour une vidéo de Plave et c'est The Six Summers, le sixième été. J'ai rapproché la cam pour changer, tu vois, pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est mieux, je ne sais pas. Éloigné ou rapproché, j'en sais rien. Là je la rapproche, on verra bien. Les plis, bon c'est quand même pas de chance si le deuxième MV de Plave que je regarde, je ne l'aime pas. Il y a une dance practice et on n'est toujours pas ordre chronologique, donc là c'est ce MV là. J'espère qu'on va changer de vibe. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Parce que, comme par exemple Stray Kids Grow Up, c'était une musique chill. Et j'ai adoré regarder ce MV. Et c'est dans mes musiques préférées. Dans ma tier list, je l'ai mis très haute. Donc ça dépend juste de la musique, hein, finalement. Wait for You. Comme je n'aimais pas la musique, c'était très dur de regarder la dance practice. Et comme la dance practice n'était pas fabuleuse également, très compliqué hein, d'être accroché à la vidéo. Mais c'est comme ça de toute manière. Ce n'est pas la première musique où ça va arriver. Et ça ne sera pas la dernière. J'ai fait la vidéo sur BTS Hooligan. Je n'ai pas aimé et j'ai pris la foudre. On m'a mis plein de pouces rouges. Donc les plis, vous inquiétez pas. Même BTS, mon groupe de cœur, des gens pensent que je ne mérite pas d'être ARMY parce que je n'aime pas Hooligan. C'est marrant votre nom de fanbase, les plis. Et j'ai hâte de découvrir ce deuxième MV de Plave. Merci pour les 1000 abonnés. Ben oui, bien sûr. Pour fêter ça, je vais boire de l'eau. Et c'est parti pour Plave, le sixième été. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis sur le côté le nom des membres. Du coup, Noah, c'est le blond. Yejun, c'est le brun. Bambi, c'est le rose. Bambi. Bambi. C'est un nom de scène, c'est Disney. Il aime Disney peut-être. Alors peut-être c'est un vrai nom de coréen. Yuno, Eno et Hamin. Et donc, ah non, Yejun, c'est celui avec les cheveux violets. Et Hamin, c'est le brun. Ok, c'est parti. Donc là, nous avons Bambi. Il y avait un commentaire qui m'a interpellé, c'était que leurs voix sont quand même très aiguës, très hautes. Et ça s'entend. Et c'est impressionnant. Hein. Et par exemple, ce mambo-là, j'aime bien. On entend que ça peut monter très haut. J'ai bien aimé la transition juste avant le refrain. Et j'ai aimé le début du refrain. Et j'ai moins aimé la partie où c'est monté. Là, j'aime moins. Ça, j'adore. Et c'est marrant dans la musique parce que pour moi, la musique, c'est partie par partie. Un commentaire de 80s, par exemple, sur mon dernier TikTok, je sais plus lequel. Elle disait, mais tu peux pas aimer que des parties. Soit tu aimes toute la musique, soit tu aimes rien. C'est ça, 80s. C'est pas le premier commentaire qui est comme ça. Non. Il y a des parties que je préfère à d'autres parties. C'est une sensibilité musicale, tout le monde l'a. Finalement, est-ce que c'est rare d'aimer l'entièreté de la musique? Non, parce que Social Pass de Stray Kids, j'aime l'entièreté de la musique. Et là, juste ces quelques mots. Incroyable. Juste ça. Très bon. Là, j'aime bien là.
Là, j'aime moins. J'aime moins la montée. Et ces mots-là, franchement, j'adore. C'est la fin du beat parce que juste après ces mots-là, il y a la fin du tempo, du BPM. Et moi, vous savez, j'ai créé des cartes sur des jeux de musique. Quand tu crées des cartes pour des jeux de rythme, par exemple, Osu, Beat Saber, Guitar Hero, voilà, probablement que si vous avez déjà joué à des jeux de rythme, vous avez déjà joué une de mes cartes sur ces jeux-là. Et bah ça me sensibilise énormément comme son. Parce que la transition, elle est super à cartographier dans les jeux de rythme. Incroyable. J'ai bien aimé là. Malheureusement, je ne sais pas c'est quoi le nom du membre qui a chanté. Je crois que c'est juste pour ces moments-là, j'aime la musique. Juste pour cette partie-là. Juste ces quelques mots, moi ça me fait un truc. Révision des membres. Là c'est Hamin, Bambi, Eno, Noah, Yejun. Noah, Yejun, Bambi, Eno, Hamin. Voilà, je tout trouvé d'un coup. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Mais au moins, c'est plus facile que Stray Kids. Par contre... J'adore ce moment-là. J'adore. Je crois que je préfère plus ça qu'autre chose. Dance Practice. Attends. Oh, attends, je regardais pas là. On sent qu'il y a plus de matière, hein, comme quoi, même sur des musiques très chill, vous savez, ça me fait penser à un ending d'anime. Ça pourrait très bien être un ending d'animé, cette musique. Comme quoi, au final, ils ont progressé juste en un MV. Parce que moi, je vois directement la différence en termes de danse par rapport au premier MV.
Yejun est vraiment excellent. Mais au final, là, celui qui a rappé, je sais pas qui c'est le rappeur. Qui est le rappeur? Parce que même là, je n'ai pas à distinguer à qui était la partie. Et c'est peut-être le moment flou de la chorégraphie, je comprends pas. C'est Hamid? Oui, c'est lui, je pense. Hamid, j'aime bien. J'aime bien sa partie. Je suis fan de ces quelques mots, en fait. Y'a que moi que ça choque là? Une partie comme ça, 99% des groupes de K-pop, et je n'abuse même pas, j'ai vu tellement de dance practice, ils restent immobiles et ils attendent. Hein. Là, ils arrivent à danser sur rien, sur des notes de piano quoi. Et juste pour ça, ça mérite de le notifier, parce que moi ce que je n'aime pas, c'est les chorégraphies passives. Là, il y avait toutes les raisons de ne rien faire. Et ils ont fait quand même quelque chose. Et je vais souligner ça, parce que pour moi, ça signifie énormément. Parce que exemple récent tout simple, la chorégraphie de BTS Swim, au début, c'est passif jusqu'au refrain. Donc, aucun intérêt. Et là, ils arrivent à faire un truc. Comme quoi, vous n'avez aucune excuse, hein, les groupes de K-pop. Vous pouvez faire des choses et c'était pas si nul que ça. Hein. Honnêtement, pour la partie que c'était, juste des notes de piano, faire ces mouvements-là, et bah, au final, ça a attiré mon œil. Bravo les gars.
Ce deuxième refrain est vraiment cool. Vous savez, même ce que je trouve dommage, c'est à la fin du refrain, il n'y a pas de geste bien plus accentué pour ces quelques mots, parce que moi, ça me fait un truc. Bravo les plis pour votre MV. Pour moi, c'est validé. C'est bien supérieur au premier MV auquel j'ai réagi. Et même, très étonnant, la chorégraphie. Et même, je trouve que ça fait énormément d'efforts pour des choses où d'autres groupes ne feraient rien. Et juste pour ça, bravo. En fait, c'est étrange parce que je me suis pas ennuyé. C'est bizarre quand même. C'est peut-être les notes du piano, ça fait un truc en plus. Ça rajoute de l'émotion en plus peut-être. Mais au final, ils ont fait quelque chose. Ils auraient pu rester comme ça et attendre, hein, honnêtement. Et je pense que la plupart des groupes auraient fait ça. Ils auraient marché, voilà, ils auraient fait des tours de salle. Comme dans les chorégraphies de Seventeen. Il y a un moment comme ça en plus, exactement, où ils marchent dans la salle. Voilà, ils marchent. Là, c'est quand même assez original, hein. C'est dur d'être original dans des parties comme ça. Et là... il y a quand même un truc, il n'y a pas rien. C'est pas rien. Voilà. Dites-moi si c'est la première fois que vous avez vu ce MV. Dites-moi si vous avez aimé le MV. Et si vous n'avez pas aimé également. Et si vous avez préféré le premier au deuxième. Moi, j'ai préféré très largement le deuxième. Et de loin, de très loin. Et en tant que fan, est-ce que c'est votre MV préféré, les plis ou pas? D'ailleurs, je vais faire une deuxième révision vite fait. Bambi, Hamin, Yejun, Noah et Eno. Je crois que c'est bien rentré, hein. Peut-être demain j'aurais oublié. J'ai quand même hâte de voir un MV où c'est bien plus dynamique. J'ai hâte. Parce que je pense que je vais avoir des bonnes surprises. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.